Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec une page française et plus précisément marseillaise. Les temps sont durs pour l'OM et y compris pour Habib Beye qui vit les débuts contrastés en tant qu'entraîneur. Avec 2 défaites de suite contre le LOSC et l'AS Monaco, l'OM se retrouve 4ème de Ligue 1 et menacé par les équipes juste derrière. Et en plus de ça, Habib Beye a vécu une mésaventure qui n'a rien à voir avec le football. Selon la Dépêche du Midi, Habib Beye a été victime d'un cambriolage à son domicile de Fuveau dans les Bouches-du-Rhône. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, vers 1h du matin alors qu'il était absent. Le média régional précise qu'un ou 2 individus ont escaladé le mur de la propriété avant de fracturer un volet et une fenêtre de la maison familiale dans laquelle il vivrait seul pour le moment. Des objets de la marque Louis Vuitton ainsi qu'une valise pleine de vêtements ont été subtilisés. On reste du côté de Marseille où Benjamin Pavard a posé ses valises l'été dernier. L'international français est arrivé pour devenir le patron de la défense de l'OM. C'est tout le contraire qui se passe actuellement. Même s'il avait eu le mérite de délivrer quelques performances correctes depuis l'arrivée d'Habib Beye, Pavard n'a pas tardé à retomber dans ses travers le week-end dernier contre Monaco. Et cette situation impacte l'Inter Milan qui le prête à l'OM. Le club italien est très mécontent de la situation. Les dirigeants comptaient sur une vente du défenseur cet été afin de recruter définitivement Manuel Akanji durant le prochain mercato. Mais Pavard contrarie les plans des Nerazzurri selon le Corriere dello Sport qui le voit comme une énigme. Le média italien indique que l'Inter, qui estime que sa vente est incertaine, espère qu'une bonne entente pourra naître entre Beye et lui afin de pouvoir rester à Marseille. Il n'exclut pas non plus une vente à prix réduit. Logiquement, il estime qu'il n'est pas impossible que l'OM tente de faire baisser son prix de vente lors des discussions à venir, affaire à suivre. On va parler de la Ligue des Champions et d'abord du Real Madrid qui a perdu le quart de finale aller hier soir au Bernabéu face au Bayern Munich. Comme contre Manchester City, Thiago Pittarch, le milieu de 19 ans, était titulaire et ça fait débat vu sa prestation très moyenne. Une question se pose donc, pourquoi Arbeloa continue-t-il de lui donner du temps de jeu dans ses matchs au sommet? La première réponse est évidente, en tout cas pour la presse espagnole. Les autres joueurs évoluant à ce poste sont également peu performants. C'est le cas d'Eduardo Camavinga, très critiqué à Madrid dernièrement, ainsi que de Dani Ceballos, le cas Bellingham étant un peu à part puisque l'anglais revient de blessure. Pittarch qu'Arbeloa connaît depuis des années, déjà lorsqu'il entraînait les jeunes merengues, s'affirme donc comme un choix un peu par défaut. Quand tu vois Pittarch contre le Bayern, ceux qui sont autour de lui devraient avoir honte qu'il soit titulaire avec le peu qu'il montre dans ses matchs, a-t-on par exemple entendu sur la Cadena Ser. En attendant, la semaine prochaine en Allemagne, on devrait avoir le grand retour en tant que titulaire de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais vient de revenir de blessure, donc il était remplaçant hier soir. Et dès qu'il est entré en jeu, on a senti qu'il avait un impact positif sur le jeu du Real. Il nous a beaucoup apporté car il a soulagé la pression du Bayern. Je suis content de sa performance, je le vois beaucoup mieux. Il nous sera très utile à Munich. Penses-tu que j'avais envie de faire ça? Il a été blessé pendant longtemps, j'aimerais l'avoir pendant 90 minutes à chaque match. Jude nous apporte tellement, mais nous devons faire attention à lui et le faire revenir petit à petit, a déclaré Alvaro Arbeloa en conférence de presse. Avec la performance moyenne de Thiago Pittarch et la suspension d'Aurélien Tchouaméni, nul doute que Jude Bellingham sera titulaire d'entrée mercredi prochain à l'Allianz Arena. Hier soir en revanche, Vinicius Junior a été loin de son meilleur niveau. Le Brésilien a surtout manqué une énorme occasion qui aurait permis au Real de se relancer bien plus tôt dans le match, donc forcément il n'échappe pas aux critiques. Raphaël van der Vaart, l'ancien international néerlandais mais surtout ex-joueur du Real Madrid, a été très critique envers Vinicius. Vinicius Junior est horrible, il m'exaspère au plus haut point quand je le vois, je trouve ça incroyablement triste car c'est un joueur fantastique, mais dès qu'il reçoit une petite poussette, il plonge, espérant que son adversaire écope d'un rouge, puis il se relève comme si de rien n'était, c'est ce que je trouve triste chez lui. Lui n'a pas joué une seule minute hier soir, c'est Raúl Asensio. Malgré les efforts du défenseur pour être présent face au Celta Vigo où il avait joué diminué, il a été laissé sur le banc contre Manchester City, ce qu'il n'a pas apprécié, et la tension s'est intensifiée quelques jours plus tard avant la rencontre contre Elche. Initialement prévu dans le 11 de départ, Asensio a finalement déclaré forfait le jour du match, invoquant des douleurs musculaires. Cette annonce de dernière minute a fortement agacé son entraîneur, déjà irrité par la réaction du joueur après le match contre City, et ce revirement a perturbé l'organisation de l'équipe jusqu'à avoir des répercussions sur le reste du groupe, notamment pour Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand devait initialement se reposer en vue d'un match crucial et il a été contraint de jouer au dernier moment et il aurait mal vécu ce changement imprévu qui augmentait ses risques de blessure. L'affaire a donc dépassé le cadre d'un simple différend pour devenir un sujet de tension au sein du vestiaire.
Arbeloa a alors exigé des excuses publiques d'Asensio devant ses coéquipiers, mais le joueur a d'abord refusé, ce qui lui a valu plusieurs mises à l'écart, alimentant même des rumeurs sur son professionnalisme. Finalement, Asensio a présenté ses excuses au groupe après la trêve internationale, lui permettant de réintégrer les convocations. Mais au-delà du terrain et de cette défaite 2-1 contre le Bayern Munich, le Real Madrid est très critiqué pour le chant d'une partie de ses supporters avant la rencontre. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit des supporters madrilènes chanter « Qui ne saute pas est musulman », à savoir le chant qui a fait polémique la semaine dernière lors du match amical entre l'Espagne et l'Égypte. Lamine Yamal avait d'ailleurs réagi sur ses réseaux sociaux. Un petit mot sur le Bayern Munich désormais. On a largement détaillé la performance XXL de Michael Olise ce matin dans notre revue de presse, mais le français a été tellement bon que tout le monde parle de lui. C'est le cas de Steven Gerrard qui aimerait que Michael Olise vienne jouer à Liverpool. Est-ce que je le prendrais à Liverpool? Oui, j'adorerais. Mais le problème, c'est pourquoi quitterait-il le Bayern? Quand vous êtes un latéral face à un ailier, il a généralement un côté faible et vous essayez de l'orienter d'un côté ou de l'autre. Le problème avec lui, c'est qu'il peut aller des deux côtés. Son pied droit est aussi fort que son pied gauche, a confié l'ancien milieu anglais. Michael Olise à Liverpool, il n'y a sûrement pas de meilleure solution pour combler le départ de Mohamed Salah l'été prochain. En attendant de penser au mercato, Liverpool doit se focaliser sur son quart de finale de Ligue des Champions face au PSG. Manche aller ce soir au Parc des Princes et le moins que l'on puisse dire, c'est que la tendance actuelle va dans le sens du PSG. Les Reds ont été écrasés par Manchester City samedi dernier en Cup et Virgil van Dijk a été en grande difficulté. Le capitaine de Liverpool a d'ailleurs tenu des propos forts, sous-entendant que son équipe avait abandonné à la mi-temps. Florian Wirtz est revenu sur ses propos. Je ne suis pas d'accord parce que nous avons quand même essayé de créer des occasions pour redresser le jeu. Bien sûr, lorsque le temps passe et qu'on est à la 80e minute et que vous êtes à 3-0, il est mentalement difficile de faire les allers-retours. Nous avons juste essayé de faire de notre mieux dans le jeu, même quand il y avait 3-0 ou 4-0. Je pense que nous avons également eu quelques occasions. L'année prochaine, nous devrions faire mieux et être meilleurs sur le terrain. Toujours en conférence de presse, Florian Wirtz a apporté tout son soutien à Arne Slot, l'entraîneur des Reds qui traverse une période difficile. Yes, of course. We are believing in the manager. The team should believe in the manager because they won the league last season. We had a lot of good games this season. As I said before, we wanted it to be better, but it is what it is now. We still have things to play for, and everything I can say to that is that we believe in the manager and try to get our best on the pitch tomorrow. Un mot sur Ansu Fati qui a un avenir toujours aussi incertain. L'ailier espagnol est prêté à l'AS Monaco par le Barça, et même s'il a retrouvé le chemin défilé cette saison, son futur n'est pas encore tranché. Ce mercredi, Estadio Deportivo a traité ce sujet. Le média espagnol a expliqué que tout portait à croire que l'AS Monaco ne lèverait pas l'option d'achat à la fin de la saison. Cette situation contraindrait l'international espagnol à retourner au FC Barcelone cet été, où il ne semble pas non plus avoir sa place, du moins pas dans un rôle de premier plan. Et vu son état de forme délicat ces dernières saisons, Ansu Fati n'est pas certain de trouver un point de chute aussi prestigieux pour l'an prochain. Un petit tour par l'Italie désormais où Naples se prépare déjà au départ d'Antonio Conte. Son président Aurelio De Laurentiis a répondu qu'il ouvrirait la porte à un départ pour la sélection italienne puisque Gennaro Gattuso vient de quitter son poste et forcément Naples réfléchit déjà à un successeur potentiel. Selon la Gazzetta dello Sport, 3 noms se dégagent. Thiago Motta d'abord, sans poste depuis son départ de la Juventus, mais aussi Vincenzo Italiano, le coach de Bologne, et Fabio Grosso, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui désormais fait briller Sassuolo. Antonio Conte attendra probablement la fin de saison pour se décider. Allez, on va boucler ce JT avec l'image du jour. On a beaucoup parlé de Michael Olise, mais le Bayern Munich a aussi pu compter hier soir sur un Manuel Neuer des très grands soirs. Le portier allemand de 40 ans a été élu homme du match par l'UEFA, mais également par les supporters du Bayern Munich. Il a reçu un trophée après la rencontre avec une petite surprise préparée par son club. Je vous laisse sur ces images les amis, merci d'avoir regardé ce JT et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato. Manu, herzlichen Glückwunsch. Du bist Player of the Match und wir haben dir einen kleinen Souvenir reingepackt. Vielen Dank. Kannst du nicht mit nach Hause. We love you. Perfekt, ganz lieb.